Une serveuse bienveillante paya le café d'un vieil homme, ignorant qu'il était un milliardaire à la recherche de sa future épouse. Le café du centre-ville bourdonnait d'activités matinales tandis que la pluie crépitait contre les grandes fenêtres, estompant le paysage urbain au-delà. Le riche arôme du café fraîchement moulu se mêlait à l'odeur du bitume détrempé par la pluie, créant une ambiance réconfortante pour les clients cherchant refuge contre le temps maussade. Au milieu du cliquetis des tasses et du murmure des conversations, la porte s'ouvrit, laissant un courant d'air glacial balayer le café. Un homme d'une petite cinquantaine entra, son manteau élimé dégoulinant de pluie et ses chaussures éraflées laissant de faibles empreintes sur le sol poli. Ses cheveux poivre et sel étaient humides, collés à son front, et ses yeux portaient une lassitude qui parlait d'épreuves endurées. Il s'approcha du comptoir avec hésitation, son regard parcourant le menu avant de se fixer sur le jeune barista derrière la caisse. D'une voix à peine audible, il demanda un simple café noir. Alors que le barista enregistrait la commande, l'homme fouilla dans ses poches, ses mouvements devenant de plus en plus frénétiques à mesure qu'il cherchait son portefeuille. Son visage pâlit et il déglutit difficilement avant de parler, sa voix teintée d'embarras. « Je suis désolé, balbutia-t-il. J'ai dû laisser mon portefeuille à la maison. Si ça ne vous dérange pas, pourrais-je juste m'asseoir ici un moment jusqu'à ce que la pluie se calme ?» Le barista, un jeune homme à la mâchoire carrée et à la langue encore plus acérée, croisa les bras sur sa poitrine et eut un sourire narquois. « Écoutez, mon pote, dit-il fort, attirant l'attention des clients voisins. Ce n'est pas un refuge ici. On ne donne pas de choses gratuites aux gens qui ne peuvent pas payer. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas rester. » Les joues de l'homme virèrent au cramoisi tandis qu'il reculait, ses yeux fuyant vers le sol. « Je ne demandais pas une boisson gratuite, murmura-t-il, juste un endroit pour rester au sec un petit moment. » Un ricanement s'éleva d'une table voisine où un groupe de clients bien habillés observait la scène. « Imaginez ça, » ricana l'un d'eux, entrer dans un café sans un sou et s'attendre à être servi. « Certaines personnes n'ont aucune honte, » intervint un autre, la voix dégoulinant de dédain. « Les temps doivent être durs si les mendiants aspirent maintenant à devenir des connaisseurs de café. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent alors qu'il se tournait vers la porte, le poids de l'humiliation pesant lourdement sur lui. De l'autre côté de la pièce, Emma, une serveuse de 29 ans aux cheveux auburn attachés en une queue de cheval lâche, observait l'échange. Ses yeux noisettes, habituellement chaleureux et accueillants, brûlaient maintenant d'indignation. Équilibrant un plateau chargé de tasses et d'assiettes vides, elle navigua à travers le café bondé vers le comptoir. Posant le plateau avec un claquement décidé, elle plongea la main dans la poche de son modeste uniforme et en retira un billet de $5, le plaçant fermement sur le comptoir. « Ça suffit, » dit-elle, sa voix stable et claire, coupant court au murmure qui avait commencé à se répandre. Le sourire narquois du barista vacilla, alors qu'il la regardait. « Emma, qu'est-ce que tu fais » ricana-t-il. « Tu n'as pas à payer pour ce type. Il ne peut pas juste entrer ici et s'attendre à des aumônes. » Le regard d'Emma balaya les clients assemblés, son expression inébranlable. « Je couvre son café. » déclara-t-elle, non par pitié, mais parce que je sais ce que c'est que d'être jugée pour ne pas avoir assez. Un rire dédaigneux éclata du coin de la pièce. « Quelle noblesse » railla un homme. « Une serveuse jouant les héroïnes. Peut-être espérez-vous un pourboire de sa part plus tard. » Emma se tourna pour faire face à la salle, sa posture droite et sa voix résonnant de conviction. « La gentillesse n'est pas une transaction, » déclara-t-elle. « Cela ne nous diminue pas de faire preuve de compassion, mais rabaisser les autres, cela révèle une véritable petitesse. » Le café devint silencieux, le courant sous-jacent de moquerie précédent remplacé par un sentiment palpable d'introspection. Emma se tourna de nouveau vers l'homme, lui offrant un doux sourire. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » l'invita-t-elle. « Je vous apporterai votre café sous peu. Ne laissez pas les paroles dures des autres définir votre valeur. » L'homme croisa son regard, ses yeux brillants de larmes non versées. Il hocha la tête avec reconnaissance et trouva une place près de la fenêtre, où la pluie continuait de cascader sur la vitre. Pendant qu'Emma préparait son café, l'atmosphère dans le café changea subtilement. Les clients évitaient de croiser son regard, leur amusement antérieur maintenant remplacé par une contemplation discrète. À cet instant, Emma, malgré ses modestes moyens et le mépris des autres, se dressait comme un phare de dignité et d'empathie. Et l'homme, autrefois jugé indigne par ceux qui l'entouraient,
trouva du réconfort dans le simple fait d'être vue et valorisée. L'instant au café résonnait encore dans l'esprit d'Emma, alors qu'elle débarrassait la dernière table de son service. Personne ne lui avait parlé directement depuis, mais les regards, les chuchotements et le silence flottaient dans l'air comme de la fumée. Le lendemain matin, son directeur, Brian, l'appela dans son bureau. La petite pièce sentait le café brûlé et l'eau de javel. « Fermez la porte, dit-il. Emma obéit. Brian croisa les bras. « C'est une entreprise, Emma, pas votre projet caritatif. » Elle resta silencieuse. « Vous ne décidez pas qui reçoit des gratuités, continua-t-il. Si vous voulez jouer à Mère Teresa, faites-le en dehors de vos heures de travail. J'ai payé pour ça, dit-elle calmement. Ce n'est pas la question, lança-t-il sèchement. Vous avez embarrassé votre collègue et mis les clients mal à l'aise. Emma le regarda dans les yeux. Non, il s'est embarrassé lui-même. Ne me testez pas, dit Brian sèchement. Vous êtes ici pour servir, pas pour faire la leçon. Un temps de silence. Puis-je y aller? Demanda-t-elle. Sortez et souvenez-vous de votre place. De retour à la cuisine, Marcy et Josh se tenaient près de l'évier. Ils se turent quand elle entra. En passant, Marcy marmonna juste assez fort. Ça doit être bien, jouer la noble quand on partage encore le loyer avec sa petite sœur. Josh ricana. Je parie qu'elle pensait que le type était un millionnaire secret. Emma ne dit rien. Elle attrapa son manteau, signa sa sortie et sortit sous la bruine. L'air sentait le bitume mouillé et la fumée de la ville. Elle ne se pressa pas. L'appartement qu'elle partageait avec Lily était exigu, un 2 pièces à la peinture écaillée et à la fenêtre qui laissait passer les courants d'air. Lily était recroquevillée sur le canapé, grelottant sous une couverture. Et, murmura Emma en caressant le front de sa sœur. « Tu es en retard, murmura Lily. Emma sourit. J'ai été prise sous la pluie. » Elle réchauffa du vieux porridge, ajouta une pincée de sel et le tendit à sa sœur. Puis elle vérifia son portefeuille. 3 $, un jeton de métro, une photo délavée de leur mère. Elle regarda l'argent, le plia lentement et le remit à l'intérieur. Aucun regret. Pas pour le café, pour rien. Après que Lily se fut endormie, Emma s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Son reflet la fixait, fatiguée, pâle, mais avec une force tranquille qui brillait encore en dessous. Ses pensées retournèrent à des années en arrière, 15 peut-être, quand leur mère s'était effondrée sur un marché. Les gens étaient passés sans s'arrêter. Tous sauf une. Une vieille femme en jupe rapiécée s'était agenouillée à côté d'elle, offrant de l'eau et enroulant un châle autour des épaules d'Emma. Emma n'a jamais su son nom, mais elle se souvenait de sa gentillesse. Ce moment devint une promesse. Alors quand elle vit cet homme dans le café, mouillé, honteux, invisible, il n'y eut aucune décision à prendre. Elle fit ce qui devait être fait. Le jugement n'avait pas d'importance. Elle avait de l'importance. Cette nuit-là, avant d'éteindre la lumière, elle murmura dans le noir, juste pour elle-même. Je préfère être moquée pour avoir fait ce qui est juste que louée pour être restée silencieuse. Et dans ce petit appartement, n'ayant rien à revendre que sa propre dignité, Emma ressentit quelque chose de rare. La paix. Cela faisait 4 jours depuis l'incident. 4 longs services, remplis de chuchotements à moitié entendus et de regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Emma avait appris à vivre en étant invisible, mais maintenant elle était visible pour quelque chose qu'elle n'avait pas demandé, et les regards lui pesaient plus que le silence ne l'avait jamais fait. Ce matin-là, le café bourdonnait comme d'habitude, tasse qui teinte, vapeur qui siffle, conversation oisive. Emma se déplaçait de table en table, essuyant les miettes, empilant les assiettes, offrant des sourires polis. Puis la sonnette de la porte retentit. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, mais quelque chose changea. L'air s'immobilisa, et la curiosité la tirailla. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Un homme grand entra, vêtu d'un costume anthracite et d'une écharpe en soie, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, ses chaussures cirées tapant légèrement sur le sol. Il ressemblait à un homme qui appartenait à une tour de verre, pas à ce modeste café. Mais il y avait quelque chose d'incontestable dans ses yeux. Emma s'y figia. Il ne se dirigea pas vers le comptoir. Il se dirigea vers la table près de la fenêtre, la même place où un homme trompé et humilié s'était autrefois assis, et la prit sans un mot. Emma agrippa le chiffon dans sa main. Son cœur battait la chamade. Elle s'approcha avec un menu, ne sachant si elle devait faire comme si elle ne savait pas ou dire la vérité à voix haute.
Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il leva les yeux. « Je ne suis pas ici pour commander. » Elle marqua une pause. « Je n'ai qu'une seule question. » dit-il. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Emma cligna des yeux. « Je ne pouvais tout simplement pas regarder ça arriver. Vous ne me connaissiez pas. Vous n'aviez rien à gagner. » Elle hésita. « Vous ne ressembliez pas à quelqu'un qui demandait l'aumône. Vous ressembliez à quelqu'un qu'on rabaissait. Et je connais ce sentiment. » Elle s'assit en face de lui, mettant le menu de côté. « Quand j'avais 17 ans, dit-elle, ma mère s'est effondrée sur un marché. Personne n'a aidé. Ils l'ont contournée comme si elle était un problème. Sauf une femme, une vieille dame qui n'avait presque rien elle-même. Elle est restée, et j'ai promis que je serais comme elle si j'en avais un jour l'occasion. » Il ne l'interrompit pas. Il écoutait simplement. « Ce jour-là, dit-elle doucement, je me suis souvenu de cette promesse. » Quelques instants de silence passèrent. Puis il demanda, « Lisez-vous » Emma cligna des yeux. « Des livres ?» Il hocha la tête. « J'avais l'habitude, pas beaucoup ces derniers temps. J'aimais les histoires sur les gens ordinaires qui faisaient des choses courageuses. » Il sourit faiblement. « Bon choix. » Ils commencèrent à parler. De livres, de villes, de musique, de Bach, de Chopin. Pourquoi les gens deviennent cruels quand ils se sentent impuissants. Il mentionna des auteurs qu'Emma n'avait jamais lus, et elle ne prétendit pas les connaître. Elle répondit avec curiosité, pas avec prétention. Les minutes passèrent, puis d'autres. Le bruit du café s'estompa en un bourdonnement de fond. À un moment donné, Emma rit vraiment, pour la première fois depuis des jours. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle. « I'll house un sourcil. À quoi vous attendiez-vous » Elle haussa les épaules. Quelqu'un qui voulait juste dire merci et disparaître. Il baissa les yeux, puis croisa de nouveau son regard. « J'ai eu de la richesse pendant longtemps, » dit-il, « mais très peu de gens m'ont fait me sentir à nouveau humain. Ce jour-là, vous l'avez fait. » Emma ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant, il n'était que deux personnes, pas une serveuse et un milliardaire, pas un étranger et un sauveur, juste deux âmes. Enfin vues, et aucun d'eux ne l'oublierait. C'était exactement une semaine après leur deuxième rencontre qu'Emma reçut l'enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de nom d'expéditeur, juste une lourde carte ivoire à l'intérieur, gaufrée de lettres dorées et du logo reconnaissable de Lensley A, un hôtel 5 étoiles au cœur de la ville, plus connu pour accueillir des chefs d'État que des serveuses de café de quartier. Son nom était clairement imprimé en haut, Emma L. Bennett, invitée de Charles H. Everlin. Elle la fixa longuement, la lumière de l'après-midi accrochant le seau d'or comme un secret. Elle la mettait au défi de l'ouvrir. Elle faillit ne pas y aller, mais la curiosité, mêlée à une étrange oppression dans sa poitrine, la conduisit au hall de l'hôtel 3 jours plus tard, vêtue de sa seule jolie blouse, de chaussures empruntées à sa colocataire, et les cheveux relevés avec des mains tremblantes. Lorsqu'elle franchit les portes tournantes, elle eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Sol en marbre poli, lustre dégoulinant de lumière, des gens qui marchaient avec une assurance tranquille. Elle s'approcha de la réception, la voix à peine assurée. « Emma Bennett, je pense, j'ai un rendez-vous. » Le concierge hocha la tête sans surprise et la dirigea vers un salon privé au 21e étage. « Monsieur Everlin vous rejoindra sous peu. »« Monsieur Evelyn. » Elle monta en silence dans l'ascenseur, le cœur battant la chamade. Le salon était calme, opulent, avec de profonds fauteuils en cuir, un jazz doux émanant de haut-parleurs invisibles et une vue qui dominait la ligne d'horizon comme une salle du trône dans le ciel. Elle se tenait près de la fenêtre, ne sachant pas si elle avait sa place dans ce genre de monde, jusqu'à ce que la porte derrière elle s'ouvre. Elle se tourna. Charles, mais pas l'homme du café, pas même la silhouette en costume d'il y a quelques jours. Ce Charles portait la présence comme un costume sur mesure. Flanqué de deux assistants qui s'attardèrent brièvement à la porte, il entra avec une sorte d'autorité qui n'exigeait pas l'attention. Elle était simplement là. « Emma, » dit-il, sa voix douce, basse. « Merci d'être venue. » Elle essaya de sourire, mais sa voix se cassa. « Ce n'est pas exactement un café. » Il désigna la table dressée près de la fenêtre, déjà préparée avec du thé, des fruits et un expresso intact. « S'il vous plaît, » dit-il, « asseyez-vous. » Elle obéit, ne sachant toujours pas si elle était honorée ou inspectée. Il s'assit en face d'elle, joignant ses mains. « Je voulais vous le dire en personne, » commença-t-il, « parce que moins que cela semblerait malhonnête.
Elle attendit. Mon nom, dit-il, est Charles H. Everlin. Je suis le fondateur d'Everlin Holdings. Nous opérons dans 12 pays, principalement dans les infrastructures et l'investissement à impact social. Emma cligna des yeux. Elle ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Je ne prétendais pas être quelqu'un d'autre, ajouta-t-il rapidement. Mais ce matin-là au café, je me suis habillé simplement. Oui. Je n'ai pas apporté mon portefeuille exprès. J'avais besoin de savoir ce que les gens verraient quand ils n'y avaient rien à gagner. Emma fixa le thé devant elle, comme s'il pouvait lui offrir une clarté. Ma femme est décédée il y a 15 ans, continua-t-il, sa voix plus basse maintenant. Cancer, Sodain. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Après sa mort, j'ai cessé de faire confiance aux gens, cessé de croire que la gentillesse était réelle. J'ai commencé à voyager anonymement, visitant des villes, des villages, non seulement pour voir le monde, mais pour voir qui y vivait encore avec du cœur. Il la regarda directement. Ce jour-là, j'ai trouvé quelqu'un. La gorge d'Emma, S.I. Sarah. Elle ne savait pas si elle se sentait honorée ou horrifiée. Vous m'avez piégé? Demanda-t-elle, la voix tremblant légèrement. Non, dit-il doucement. Je ne vous ai pas approché. Je n'ai rien demandé. J'ai simplement observé. Et vous avez choisi. Elle secoua lentement la tête. Je ne sais pas si je dois me sentir reconnaissante ou manipulée. Il hocha la tête. Je comprends cela. Je le fais. Emma se leva brusquement, sa chaise raclant doucement contre le tapis. Alors quoi maintenant? Demanda-t-elle. Vous me dites que j'ai réussi votre petit test de moralité. Et ensuite, vous me faites un chèque, m'offrez un emploi, une voiture? Charles N. Broncapa. Je ne vous offre rien, à moins que vous ne choisissiez de m'écouter jusqu'au bout. Le souffle d'Emma était court, ses émotions une tempête de contradictions. Choc, offense, curiosité, admiration. Il se leva aussi, se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Je ne vous testais pas, Emma, répéta-t-il. Je cherchais quelque chose que je pensais que le monde avait perdu, et peut-être quelqu'un pour me rappeler ce que signifiait être vu, non pas comme un milliardaire, non pas comme un fardeau, juste comme un homme. Elle le regarda en silence. Je ne veux pas acheter votre gratitude, ajouta-t-il, mais j'aimerais savoir, prendriez-vous à nouveau un café avec moi? Sans attente, sans faux-semblant. Emma le regarda, non pas le costume sur mesure, le salon de luxe, la ligne d'horizon, mais ses yeux, les mêmes yeux qui avaient baissé, humides de honte, serrant un manteau élimé et demandant à rester au sec. L'homme en face d'elle était le même homme dans le café, et d'une manière ou d'une autre, cela importait plus que toute autre chose. Elle laissa échapper un lent soupir. « Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle doucement, ou ce que vous pensez que cela pourrait être, mais je sais qui je suis. » Charles se tourna vers elle, quelque chose d'inexprimé dans son expression. « Et qui est-ce? Demanda-t-il. Elle sourit. Petite, silencieuse, honnête. Quelqu'un qui ne l'a pas fait pour être remarqué, et quelqu'un qui n'a pas peur de s'en aller si c'est tout ce que cela s'avérait. Il hocha la tête, les coins de sa bouche se relevant. C'est ce qui vous rend différente. Et pour la première fois, Emma réalisa que ce n'était pas un test. C'était une invitation, non pas à la richesse, mais à quelque chose de bien plus rare, être vu et se souvenir. Non pas pour qui vous impressionnez, mais pour qui vous choisissez d'être quand personne ne regarde. Emma ne s'attendait pas à avoir de nouveau des nouvelles de Charles. Elle pensait peut-être que leur dernière conversation à l'hôtel avait été la fin de quelque chose d'étrange, de surréaliste, un moment hors de sa vie normale, une fenêtre à travers laquelle elle avait regardé mais qu'elle ne serait jamais autorisée à franchir. Mais dès le lendemain après-midi, une autre enveloppe arriva, sans gaufrage doré cette fois, juste son nom écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une courte note écrite de la même main ferme. Emma. Je voyage à Montréal la semaine prochaine. Je visite chaque année. C'est plus calme là-bas, paisible. J'aimerais que vous veniez. Pas pour les affaires, pas pour la formalité, juste de la compagnie, juste de la conversation. Aucune attente, seulement une invitation sincère. Charles. Un billet de train aller-retour était glissé à l'intérieur. Elle le tint longtemps dans sa main. Plus tard cette nuit-là, dans la cuisine exiguë de leur petit appartement, Emma fixait le riz qui bouillait sur la cuisinière tandis que sa jeune sœur, Lily, était assise emmitouflée sur le canapé, toussant doucement entre deux gorgées de thé. « Tu es silencieuse, dit Lily. Emma sourit faiblement. « C'est rare, hein?
Lily pincha la tête. Tu penses à lui? Emma hocha la tête. Elle raconta tout à Lily. L'invitation, le billet, la façon dont cela lui donnait l'impression qu'une porte s'était ouverte, une porte à laquelle elle n'avait pas osé frapper auparavant. Je ne suis pas sûre d'appartenir à son monde, dit-elle. Et si je me ridiculisais? Et si cela changeait la façon dont je me vois, ou la façon dont il me voit? Lily l'étudia un instant. Puis elle dit quelque chose qu'Emma n'oublia jamais. Tu as passé toute ta vie à faire de la place aux autres. Peut-être est-il temps que tu vois à quoi ressemble l'espace quand quelqu'un le fait pour toi. Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle resta éveillée à écouter la pluie qui frappait la vitre, le bruit des bus de la ville qui ronronnaient en bas, le doux tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Elle pensa au café, à la façon dont les gens avaient ri, ricané, jugé. Elle pensa aux yeux de Charles, humble, chercheur, humain. Et elle pensa à sa mère, qui disait « N'attends pas que la vie vienne te chercher. Parfois, tu dois aller la trouver toi-même. » Au lever du soleil, sa décision était prise. Elle fit ses bagages légèrement. Un seul sac, un journal usé, 2 changements de vêtements et le livre qu'elle avait été trop fatiguée pour finir depuis des mois. Elle laissa un mot à Lily sur le réfrigérateur avec de l'argent pour les courses et un câlin qui dura plus longtemps que d'habitude. À la gare, elle se tenait sur le quai, le cœur partagé entre l'hésitation et l'espoir. Lorsque le train entra en gare et que les portes s'ouvrirent avec un doux sifflement, elle s'avança, non pas vers le luxe, non pas vers un fantasme, mais vers l'inconnu. Charles attendait dans la cabine, sans garde du corps, sans fanfare, juste lui, assis près de la fenêtre, un livre sur les genoux et 2 cafés sur la table. Il leva les yeux quand elle entra et sourit, non pas le sourire étudié d'un homme habitué à être servi, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus réel. « Je ne pensais pas que vous viendriez, » dit-il. Emma s'assit en face de lui, posant doucement son sac à ses pieds. « Je ne pensais pas que je le ferais non plus, » répondit-elle. Mais ensuite je me suis souvenu. Le monde ne change que si vous y entrez. Il hocha la tête pensivement. « Je n'offre rien, » dit-il, aucune promesse, aucun chemin pavé d'or. J'ai juste pensé que peut-être il était temps que j'arrête de marcher seul. Emma regarda par la fenêtre alors que la ville commençait à s'estomper, les bâtiments laissant place aux arbres, le rythme du train s'installant dans sa poitrine comme un battement de cœur. Elle se tourna de nouveau vers lui. Peut-être, dit-elle, avions-nous tous les 2 besoin que quelqu'un nous rappelle que nous avons encore le droit de choisir quelque chose de différent. Et sur ce, le train les emporta, 2 voyageurs improbables liés non par le destin, mais par le choix. Emma ne savait pas où le voyage l'amènerait. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de la réponse. Parce qu'elle ne fuyait pas vers l'évasion, la richesse ou le fantasme. Elle marchait vers quelque chose d'honnête et elle réalisa que c'était suffisant. Les jours qui suivirent ne ressemblèrent à rien de ce qu'Emma avait jamais connu. Pas d'hôtel 5 étoiles, pas de yacht, pas de brunch au champagne. Au lieu de cela, elle se retrouva à se réveiller dans des villages tranquilles et des villes poussiéreuses, dans de modestes pensions et des centres communautaires, voyageant à l'arrière de la vieille Jeep de Charles, les vitres baissées et le vent jouant dans ses cheveux. Il ne vivait pas comme le milliardaire que le monde croyait qu'il était. Ils visitèrent des orphelinats à la périphérie de petites villes où les enfants se précipitaient dans les bras de Charles en criant son nom, non pas parce qu'il leur donnait des jouets, mais parce qu'ils se souvenaient des anniversaires, des livres préférés, des blagues privées. Ils allèrent dans des refuges pour toxicomanes en voie de guérison où Charles parlait peu, mais écoutait profondément. Ils s'assirent sur les porches de maisons à moitié construites par des mains qu'il avait financées, mais jamais nommées, mangeant une soupe préparée par des gens qui n'avaient aucune idée que l'homme en face d'eux possédait la moitié de la ligne d'horizon. Emma observa tout cela avec une admiration silencieuse. Il ne s'annonçait jamais, ne cherchait jamais les louanges. Elle lui demanda une fois, alors qu'il triait des boîtes dans une banque alimentaire communautaire du Vermont. « Pourquoi ne dites-vous pas aux gens qui vous êtes ?» Il haussa les épaules. « Parce qu'ils arrêteraient de me parler comme si j'étais humain. » Partout où ils allaient, elle voyait la même chose, ses yeux cherchant, non pas la gratitude, mais la connexion. Et plus d'une fois, elle surprit son propre reflet dans une fenêtre et réalisa qu'elle souriait d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Une nuit, dans une cabane nichée près de la lisière d'une forêt au Québec, ils s'assirent sur le porche tandis que les grillons chantaient et que l'air était lourd de l'odeur des pins. La seule lumière provenait d'une unique lanterne sur la table en bois entre eux.
Charles avait préparé une tisane à la camomille. Emma se blottit dans une couverture en laine, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. Il n'avait pas parlé depuis un moment, mais ce n'était pas d'un silence né de la gêne. C'était le genre de silence qui ressemblait à respirer ensemble. Finalement, Charles se pencha en arrière dans sa chaise, regardant dans l'obscurité. « Des gens m'ont tout offert, dit-il, compagnie, réconfort, même amour. » Il marqua une pause, puis se tourna vers elle, la voix plus basse. « Mais je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne pourquoi j'aime les choses que j'aime. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ébloui, juste présent. » Emma ne répondit pas tout de suite. Elle laissa les mots s'installer entre eux, lourds et délicats. Puis elle le regarda, ses yeux reflétant à la fois la lumière de la lanterne et quelque chose de plus profond. « Je ne sais pas si je suis cette personne, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas si je comprends toutes les raisons pour lesquelles vous êtes qui vous êtes. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais je sais ceci. Je ne me suis jamais senti autant moi-même que lorsque je suis avec vous. » Charles ne sourit pas. Il n'avait pas l'air triomphant. Il avait simplement l'air paisible, comme s'il venait d'entendre la réponse qu'il ne savait pas qu'il attendait. Ils ne se touchèrent pas les mains. Ils ne se penchèrent pas pour quoi que ce soit de plus. Parce que ce qu'ils partageaient n'était pas une question de proximité. C'était une question de reconnaissance. De deux personnes, de générations différentes, façonnées par des vies très différentes, trouvant une résonance tranquille dans l'espace entre leurs cicatrices. Plus tard cette nuit-là, Emma s'assit près de la fenêtre de la cabane, écrivant dans son journal. Ses pensées venaient en demi-phrases et en mots uniques. Calme, trouvé, vu. Elle ferma le livre, le glissa sous son oreiller et murmura dans le silence. Je ne suis pas venu chercher l'amour. Mais peut-être. Je suis tombé sur quelque chose de plus courageux. Dehors, les étoiles clignotaient au-dessus d'eux comme des témoins silencieux d'une histoire encore en train de se dérouler. Une histoire non pas de fantasme ou de destin, mais de deux âmes qui avaient autrefois cru être seules, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. 3 mois. 3 mois de matins tranquilles et de conversations sans hâte. D'écoute plus que de paroles. De voir le monde non pas depuis les fenêtres d'un Penthouse, mais depuis les perrons au niveau de la rue et les salles communautaires bondées. Emma avait changé, mais pas de la manière à laquelle la plupart des gens pourraient s'attendre. Elle n'était pas plus riche. Elle ne s'habillait pas différemment. Ses chaussures étaient toujours usées sur les bords. Son journal était toujours rempli de pensées griffonnées et de coins cornés. Mais son esprit, cela avait changé. Elle marchait plus droit, parlait plus lentement, ne ressentait plus le besoin d'expliquer sa valeur à qui que ce soit. Charles le remarqua aussi. Il venait de rentrer d'une visite à un refuge pour femmes à Détroit lorsqu'il lui demanda de lui parler en privé. Ils s'assirent sur la terrasse sur le toit d'une église reconvertie qu'il finançait, la ligne d'horizon brillant derrière eux. Il lui tendait un simple dossier. Pas de ruban, pas de cérémonie. À l'intérieur se trouvaient les documents légaux pour créer une fondation à son nom. Le fonds d'opportunité Emma Bennett. Elle leva lentement les yeux. « Je veux laisser quelque chose derrière moi, dit-il. Mais pas en mon nom. J'en ai assez fait. Je veux la prochaine fille. Celle qui sert des tables. Qui s'occupe de sa sœur. Pensant que personne ne la voit. Je veux qu'elle sache que quelqu'un l'a vue. » Emma ne dit rien. Pas encore. Charles continua. Vous n'êtes pas obligé de la diriger. Vous n'êtes même pas obligé d'y participer. Mais elle existera grâce à vous. Parce qu'une personne a choisi de voir quelqu'un non pas pour ce qu'il avait mais pour ce qu'il était. Emma posa doucement le dossier sur la table, ses doigts reposant sur le bord de la couverture. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Charles sourit. Vous n'avez rien à dire. Mais elle le fit. Elle prit une longue inspiration, stable et sûre. Je suis honorée, dit-elle. Plus que je ne peux l'exprimer. Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais essayer autre chose. Il hocha la tête, encourageant. Je veux construire quelque chose par moi-même, dit-elle. Cela n'a pas besoin de porter mon nom, ni le vôtre. Je veux partir de zéro. Non pas parce que je ne valorise pas ce que vous offrez, mais parce que quelqu'un a cru en moi assez pour me laisser croire en moi-même. Sa voix ne vacilla pas. Et je veux offrir cette même croyance aux autres, non pas par l'argent, mais par la présence, par l'écoute, en étant là quand personne d'autre ne se présente. Charles resta silencieux un instant, puis il sourit. Non pas avec surprise, mais avec la fierté tranquille et radieuse de quelqu'un qui avait su depuis le début que ce jour viendrait. « Vous l'avez déjà fait » dit-il.
Emma le regarda, cet homme qui s'était autrefois assis tremblant dans un café, ridiculisé et rejeté, pour devenir son miroir, son mentor, son ami. Il n'y avait pas d'étiquette pour ce qu'ils étaient. Pas amants, pas partenaires, pas tout à fait famille, mais quelque chose de plus durable, une sorte de reconnaissance d'âme, une vérité partagée qui ne nécessitait aucune définition. Il tendit la main sur la table et lui serra doucement la main. « Quoi que vous fassiez, dit-il doucement, je serai dans votre coin. Toujours. » Elle hocha la tête, les yeux brillants, et à cet instant, rien de plus n'avait besoin d'être dit. Leur histoire n'avait jamais été une question de grandes déclarations. Elle était construite sur des choix discrets, une croyance patiente et le courage de se laisser partir l'un l'autre. Non pas par perte, mais par confiance. Ils restèrent assis là jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon, projetant de longues ombres dorées sur la ville qu'ils étaient venus voir, non seulement comme un lieu, mais comme une promesse. Une promesse que la gentillesse, une fois offerte sans condition, retrouverait toujours son chemin, et que parfois la forme la plus vraie de l'amour est de laisser quelqu'un suivre sa propre route, sachant qu'il emporte un morceau de voie chaque pas. La pluie était revenue, douce, régulière, alors que les dernières lettres étaient pressées sur la vitrine du café. La première tasse. Emma se tenait de l'autre côté de la rue, un parapluie à la main, regardant sa vision devenir réalité. Ce n'était pas seulement un café, c'était le café, celui où tout avait commencé, où un homme s'était autrefois tenu, trempé, honteux, pour avoir oublié son portefeuille, où elle, une serveuse avec peu à donner, avait offert un billet de $5, et sans le savoir, réécrit sa vie. Maintenant, l'espace était à elle, mais plus important encore, il appartenait à tout le monde. Elle l'avait reconstruit à partir de zéro, peint les murs, refait les sols, remplacé les lumières, avec l'aide de bénévoles, de petits donateurs et des encouragements discrets de quelqu'un qui n'avait jamais demandé de reconnaissance. Gravé sous le logo envers se trouvait la devise « Personne ne devrait avoir à mériter la gentillesse ». À l'intérieur, le café rayonnait de vie. Éclairage chaleureux, jazz doux, étagère de livres et le faible bourdonnement des conversations. Un tableau noir près du comptoir n'affichait pas de prix. Il indiquait « Votre première tasse est offerte, votre deuxième, si vous le pouvez, à quelqu'un d'autre. » Le piano dans le coin attendait le trio de l'après-midi. Les tables ne portaient pas de numéros, mais des mots écrits à la main. Espoir, confiance, commencer. Emma se tenait près de la fenêtre, observant le flot de l'humanité. Une infirmière épuisée, un livreur, une mère et 2 enfants, un espace de repos, de dignité. Puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, plus âgé, voûté, trempé par la pluie. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la porte. Il avait l'air incertain, presque désolé. Un jeune barista s'avança. « Monsieur, cet endroit est réservé aux clients. Si vous n'avez pas... » Emma traversa la pièce avant qu'il ne puisse finir, posant une main douce sur l'épaule du barista. « Tout va bien, » dit-elle, puis se tourna vers l'homme. « Voulez-vous une place près de la fenêtre ?» Il hocha la tête avec reconnaissance. Elle sourit. « Et que désirez-vous aujourd'hui ?»« Juste quelque chose de chaud, » murmura-t-il. « Pour m'asseoir un peu, ça a été une longue matinée. » La voix d'Emma s'adoucit. « Alors faisons-la plus longue, avec un peu de paix. » Elle jeta un coup d'œil au barista. « Ici, la première tasse est toujours offerte, sans question, sans honte. » Il hocha la tête, les yeux écarquillés, leçon apprise. Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière, quelque chose la tirailla. Elle se tourna vers la fenêtre, et il était là, Charles, debout de l'autre côté de la rue, sous un parapluie noir, le col de son manteau relevé, son visage calme, ses yeux chaleureux. Il ne fit pas de signe, n'entra pas, regarda simplement. Elle croisa son regard, et dans ce moment silencieux, quelque chose passa entre eux. Gratitude, adieu, et autre chose, une promesse. Il hocha la tête une fois, puis se tourna et disparut sous la pluie. Plus tard, lors de l'ouverture en douceur, Emma se tenait à côté du piano, un microphone à la main et une tasse chaude dans l'autre. Elle regarda autour du café, chaque siège occupé, l'air épais de réconfort. Il y a des années, commença-t-elle, j'ai payé le café de quelqu'un. Je ne savais pas qui il était. J'ai juste vu quelqu'un être rabaissé, et je n'ai pas pu détourner le regard. Elle marqua une pause. Cette tasse m'a coûté $5, mais ce qu'elle m'a donné, c'est une nouvelle façon de voir le monde. Certains hochèrent la tête, d'autres s'essuyèrent les yeux. Je pensais aider un homme qui était perdu,
dit-elle, mais il s'avère qu'il m'a aidé à trouver la version de moi-même que je ne savais pas que j'avais le droit de devenir. Elle posa la tasse. Ce café ne vend pas du café, il s'agit de présence, de se montrer quand personne d'autre ne le fait. Sa voix devint plus douce. Un homme a dit un jour, la gentillesse n'a pas besoin d'être rappelée, elle a seulement besoin d'être continuée. Elle sourit. Alors, c'est ce que nous faisons ici, une tasse à la fois. Et presque après coup, elle ajouta, certains amours n'ont pas besoin de romance, certaines vies changent avec rien de plus qu'un geste aimable et le courage de le penser. La salle applaudit, un saxophone commença à jouer, et quelque part à l'arrière, une première tasse fut versée pour quelqu'un qui ne savait pas qu'il en avait besoin jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Et ainsi tout recommença. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage sincère, un voyage qui a commencé par un simple acte de gentillesse et s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait. Emma n'avait pas besoin d'un miracle, elle ne courait pas après la richesse ou les titres, tout ce qu'elle a fait, c'est choisir de se soucier un matin pluvieux quand personne d'autre ne le ferait. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer, non pas une seule vie, mais deux. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou rappelé le pouvoir discret de la compassion, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout, de vous abonner à Soul Steering Stories. Ici, nous racontons le genre d'histoires qui guérissent, élèvent et nous rappellent ce que signifie être vraiment humain. Nous vous reverrons dans la prochaine, où une autre âme attend d'être vue.